Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur comment faire un FBA sans avoir de pince poitrine sur la pièce de patron finale. Je rappelle que la semaine dernière, j'ai sorti un tuto qui est en fait le début du tuto d'aujourd'hui, puisque si vous voulez enlever la pince, de toute façon, il faudra faire la première partie du tuto pour faire votre FBA et ensuite faire la partie d'aujourd'hui pour enlever la pince. C'est compliqué. Mais je rappelle également qu'enlever une pince sur un vêtement, ça ne fonctionne pas toujours, surtout avec un tissu non extensible. En général, les pinces sont là pour permettre aux vêtements d'épouser les formes de votre corps. Sur un tissu extensible, en général, on peut se passer de pince. Sur un tissu non extensible, ça paraît plus compliqué. Mais encore une fois, c'est à vous de faire vos tests. Si ça fonctionne sur un tissu non extensible pour vous, tant mieux. Moi-même je ferai le test quand l'occasion se présentera. Pour l'instant je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. À vous de me dire dans les commentaires évidemment si vous avez la réponse. Je rappelle que pour savoir si on a besoin d'un FBA, il faut se référer au tableau des mensurations et à la taille de bonnet pour laquelle a été faite votre patron. Donc si par exemple c'est pour un bonnet C, il y aura 8 cm entre le tour haut et le tour de poitrine, donc vous mesurez votre tour haut, vous mesurez votre tour de poitrine, et si vous avez une différence supérieure par exemple à 8 cm pour un bonnet C, à ce moment-là vous aurez besoin d'un FBA. Donc vous prenez la taille pour laquelle vous auriez fait un hypothétique bonnet C, donc par exemple moi qui fais 108 de tour de poitrine, imaginons que je fasse, je crois que je fais 95. Oui, c'est ça. Je fais 95 de tour haut de poitrine, donc je prends 95, j'ajoute 8, ça tombe sur 103, donc je vais faire la taille pour 103 de tour de poitrine et je vais rajouter un FBA pour arriver au 108, ce qui va me permettre d'avoir une envergure d'épaule à ma taille et d'avoir un tour de poitrine à ma taille. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo, vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties et que j'ai également des réseaux sociaux sous le nom de Couture Positive sur Facebook et Instagram. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Commencez par découper la pince de construction du FBA précédent. Coupez le long de la ligne apex taille pour pouvoir refermer la pince poitrine. Reliez les bords de la pince de taille à l'extrémité de la ligne en manchure apex. Coupez l'un des deux bords pour refermer la pince de taille.
Tracez une ligne harmonieuse pour estomper le décalage créé sur le bord bas de la pièce. Ça y est, vous savez maintenant faire un FBA sans pince poitrine. Voilà, vous avez vu que faire un FBA sans pince poitrine, finalement, c'est quasiment aussi facile que de le faire avec une pince. Il y a 2-3 manipulations en plus, évidemment, mais ça permet de ne pas avoir à faire de pince chaque fois qu'on coudra le vêtement ensuite. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous aideront à faire vos FBA. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des précisions à ajouter, si éventuellement vous avez une autre méthode pour faire vos FBA. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle également que j'ai des réseaux sociaux sur Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!